Bonjour et bienvenue sur ma chaîne MaxBlad. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser une brioche au streusel. On va passer de suite aux ingrédients qu'il vous faudra pour réaliser la pâte à brioche et ensuite on regardera les ingrédients qu'il vous faudra pour réaliser le streusel. Bien évidemment, tous les ingrédients sont dans la barre de description. Donc pour cette brioche, on va avoir besoin de 250 g de farine de type 45, 40 g de sucre semoule avec 5 g de sel, 80 g de lait avec un œuf. Il vous faudra aussi 60 g de beurre plus 10 g de levure. Et en plus, il vous faudra un petit peu de beurre pour beurrer votre moule et un œuf pour la dorure. Et toujours garder un petit peu de farine en plus. Donc on va commencer à pétrir la pâte à brioche, mais de suite je vous présente les ingrédients pour le streusel. Donc pour le streusel, il vous faudra tout simplement 100 g de farine de type 45, 70 g de sucre avec 70 g de beurre et une bonne cuillère à café de cannelle. Pour cette recette, il vous faudra aussi un moule à manquer de 26 cm de diamètre, ainsi qu'un pinceau pour la dorure et un pinceau pour beurrer votre moule. Donc on va de suite préparer la pâte à brioche. Je vais mettre ma levure émiettée, le lait avec l'œuf, la farine, le sucre et le sel. Je vais pétrir le tout 5 minutes en première vitesse, puis 5 minutes en deuxième vitesse. Ensuite, je vais incorporer les 60 g de beurre en petits cubes. Et ensuite, je vais repétrir 6 à 7 minutes en deuxième vitesse jusqu'à ce que ma pâte se décroche du bord du bol. Si besoin, au milieu du pétrissage, vous allez tout simplement corner votre pâte. The scenery along the route, no fears and no problems. These moments are so kind, so kind. Et voilà, votre pâte à brioche a fini de pétrir. Travaillez-la légèrement sur votre plan de travail. Ensuite, placez-la dans un récipient recouvert d'un film plastique et on va la laisser lever pendant 1h30 à température ambiante. Pendant que votre pâte repose, on va préparer le streusel. Pour le streusel, on va tout simplement mettre tous les ingrédients ensemble dans un cul-de-poule. Je viens y rajouter le sucre et la farine. Et bien évidemment la cannelle, et on va travailler le tout à la main. Donc en fait on va sabler le tout entre nos doigts. Une fois que vous avez fini de mélanger, le mettre dans un récipient, le filmer et le placer au frigo. On va aussi préparer votre moule. Donc pour ça, prenez votre moule. Il faut qu'il soit propre bien évidemment. Et on va faire fondre une noisette de beurre. Et on va correctement beurrer le moule. Ça fait 1h30 que ma pâte à brioche est en train de lever. Je vais de suite la préfaçonner en forme de rond. Pour cela, on va tout simplement fariner donc le plan de travail. On va prendre le côté le moins lisse de votre pâte à brioche. Donc c'est le côté en général en dessous. On va bien tout dégazer. Voilà. Et on va ramener l'extérieur vers l'intérieur. On fait ça tout le tour. Ensuite, on retourne et on va faire un mouvement circulaire. On va appuyer sur le haut avec la paume de main. On va la laisser reposer dans un linge légèrement humide pendant 5 à 10 minutes. Pendant que ma pâte repose, je vais travailler légèrement le streusel pour faire des miettes. Une fois que votre pâte a reposé, farinez votre plan de travail, reprenez votre pâte, farinez dessus de votre pâte
On va tout simplement l'étaler à la taille de votre moule. On va placer la pâte dans le moule. Et répartissez bien votre pâte. Donc si vous n'avez pas de moule, vous allez prendre une plaque avec un papier cuisson, aplatir votre pâte et ensuite vous allez faire les mêmes étapes. Une fois que vous avez donc bien réparti toute votre brioche, on va dorer sans toucher les bords. Alors on dore la pâte pour surtout que le streusel adhère à la pâte. Je rajoute donc des miettes de streusel partout sur ma pâte. Je recouvre d'un linge légèrement humide et je vais laisser reposer 1h30 à 1h45 mon streusel à température ambiante. Il faudra préchauffer le four à 180 degrés. Je viens de sortir ma brioche au streusel du four, je l'ai placée sur une grille pour qu'il puisse refroidir, ensuite je vais pouvoir le déguster. Maintenant c'est à moi de vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à me suivre sur YouTube, Facebook, Twitter et Instagram, ce qui me fait énormément plaisir. Je remercie aussi l'abonné qui m'a demandé que je lui réalise cette recette. Si toi aussi tu as envie que je réalise une recette, n'hésite pas à laisser un commentaire et je vais voir ce que je peux faire. Ensuite je remercie aussi au passage Frédéric. Et je vous invite bien évidemment à me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. À la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Comes in waves. I buy my time by the ocean. And